It's such a good morning. Going out with your friend, give a kiss in the end. It's such a good feeling. Hanging out on the phone, be yourself on your own. You're feeling really happy. Going home with a smile, have a rest for a while. You're not in a hurry. On se retrouve au Centre de la photographie portugaise, mieux connu sous le nom de CPF, ici à Porto, qui a été créé en 1997 par l'ancien ministère de la Culture afin de préserver le patrimoine de la photographie. Ce qui est intéressant ici, c'est que d'abord, c'est un service public, donc l'accès est gratuit, mais en plus, ça se passe dans une ancienne prison, donc cet endroit est rempli d'histoire. C'est quand même pas si mal comme prison. C'est très joli et en fait ici, c'est vraiment le cœur de l'action. On constate qu'il y a 3 étages et ici, c'est spécial parce que dans le temps, selon notre statut social, la largeur du porte-monnaie ou encore le crime qu'on avait commis, eh bien, la prison était divisée à 3 niveaux. Donc, au premier étage, c'était le donjon. Au 2e étage, pour les femmes. Et au 3e étage, pour les hommes de renom, les hommes connus qui avaient beaucoup d'argent. Alors, c'est très intéressant. Et vous les voyez, les cellules, dans le fond, toutes les petites fenêtres que vous voyez, c'est les anciennes cellules. Et bien évidemment, jusqu'aux portes, eh bien, on a conservé la prison telle qu'elle était à l'original, faite en métal solide, tellement que je suis même pas capable de la bouger. Mais de toute façon, pas besoin de les ouvrir ou les fermer parce que dans chaque porte, il y a une exposition différente qui se renouvelle à tous les ans. Alors, lorsque vous allez venir visiter, bien, vous aurez accès à toutes sortes de belles découvertes. Et ce qu'il y a juste derrière moi, la partie blanche, bien, c'est l'ancienne chapelle. Donc, il y a un prêtre qui venait à tous les dimanches pour donner la messe aux prisonniers. On va aller voir ce qui se passe au 2e. Attendez-vous à avoir plusieurs escaliers à monter, mais savez-vous quoi? La personne la plus âgée à monter les escaliers ici avait 95 ans. Donc, s'il est capable, je me dis que moi aussi. Donc, ici, c'est la Sala do Tribunal, donc l'ancienne cour. C'est ici que tous les verdicts étaient prononcés. Et en fait, dans le temps, il y avait encore la peine de mort. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était très difficile de trouver des gens qui voulaient faire ce travail-là, c'est-à-dire enlever la vie à un prisonnier. Donc, ils demandaient à d'autres prisonniers s'ils voulaient le faire. Et si un prisonnier qui tuait un autre prisonnier, bien, en récompense, il leur donnait moins de temps de prison. C'est vraiment le fun parce que non seulement c'est un centre de photographie, mais également un centre d'archives. Et ici, bien, on retrouve les négatifs des prisonniers et ils ont pu faire tout plein d'agrandissements et de préserver, dans le fond, un peu d'histoire à travers ça. Il y a plein de gens qui étaient incarcérés ici pour des crimes qui aujourd'hui passeraient comme un couteau dans le beurre. Comme par exemple cet homme-là, Camilo Castelo Branco, qui était un écrivain très connu, a été incarcéré ici parce qu'il est tombé amoureux d'une femme mariée. Mais apparemment que c'était la seule femme qui a été incarcérée au 3e étage et apparemment que Camilo et Anna payaient des gardes pour pouvoir sortir de leur cellule, vivre leur amour pleinement. On est arrivé au 3e étage. Ça a tout été transformé en exposition permanente de photographie. Donc avec des caméras qui ont traversé les époques, les années. Moi, je trouve ça impressionnant. Je saurais zéro quoi faire avec une machine qui a de l'air de ça. Imaginez le temps que ça devait prendre, faire tout le montage des appareils, de prendre la photo, de faire développer le film. Regarde la caméra Pepsi. J'ai jamais vu ça.
C'est vraiment le fun pour les amateurs de la photographie parce qu'on retrouve des caméras qui ont traversé les époques. Et dire qu'aujourd'hui, on prend une photo avec un iPad ou avec un iPhone, puis ça donne quand même un résultat extraordinaire, ça nous montre à quel point dans le temps, c'était l'art de la photographie. Ici, c'est la cellule de Camilo Castelo Branco, l'auteur qui était très connu, qui a commis l'adultère avec sa belle Anna. Et vous allez être vraiment impressionné par la grandeur et par la vue splendide qu'il y avait. Ah, c'est vraiment beau, on voit toute la ville. Je vous recommande fortement de venir ici au Centre de la photographie portugaise si vous êtes à Porto, de un, parce que c'est un service qui est gratuit et vous visitez non seulement l'exposition de la photographie, mais en même temps une ancienne prison, donc c'est extraordinaire. Cependant, petit conseil, je vous dirais d'apporter un guide de langue avec vous parce que la plupart des affiches sont écrites en portugais, donc pour comprendre un peu l'histoire, ça prend ça, ou encore de vous inscrire pour faire une visite guidée en anglais.